Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Rav Hanazir Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Et le thème que je veux partager avec vous est les trois tribunaux. Les trois tribunaux pour le jugement. Beaucoup sont peut-être surpris. Comprenez qu'il y a trois tribunaux pour le jugement. La parole nous dit, le Père Abraham nous explique dans son testament qu'il y a trois tribunaux où les humains doivent être jugés. C'est-à-dire, premièrement, quand tu meurs ici-bas, on t'amène automatiquement pour passer au premier jugement. Et le Père Abraham nous explique dans son testament que l'homme qui est habilité à exercer ce premier jugement est le premier homme qui s'appelle Abel. Abel le juste. Parce que l'Éternel a donné le principe pour dire que l'homme doit être jugé par son prochain homme. Ainsi, il n'y aura pas d'excuse à donner devant l'Éternel pour dire nous sommes humains, nous étions des humains. C'est là que Abel peut être capable pour dire j'étais aussi un humain comme toi, mais j'ai vécu selon la volonté de l'Éternel. D'accord? Alors, mes bien-aimés, cela est assez important. Le premier jugement se passe par Abel. Le deuxième jugement, Abel va juger tous les êtres humains. D'accord? Ça, c'est le premier tribunal. Et le deuxième tribunal, il y a le jugement qui est effectué par les 12 tribus d'Israël. L'Éternel a choisi Israël, qui est constitué de 12 tribus. Il les a confié sa Torah, il les a appelés mes fils premiers-nés. Il dit, Israël est mon fils premier-né. Et pour cela, l'Éternel a donné à Israël la responsabilité de faire connaître sa volonté à l'humanité. Raison pour laquelle Israël s'est battu afin de pouvoir enseigner la Torah. Et aujourd'hui, nous continuons à enseigner la Torah. Raison pour laquelle le deuxième jugement est dans la main des enfants d'Israël. C'est-à-dire quand tous les humains, toutes les nations se tiendront au tribunal, au deuxième tribunal, c'est les 12 tribus qui vont exercer le jugement. D'accord? Maintenant, au troisième tribunal, c'est l'Éternel lui-même qui vient exercer son jugement sur tous les humains, que ce soit désormais Abel, que ce soit désormais les 12 tribus d'Israël, ainsi que le reste des nations. Alors voilà pourquoi on a trois tribunaux. L'Éternel nous a déjà enseigné, même la Torah dit, pour que quelque chose soit reconnu comme vrai, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Alors, je vais m'attarder premièrement dans cet enseignement sur le premier tribunal. C'est-à-dire, quand tu meurs, automatiquement, on te conduit au tribunal, au premier tribunal, où tu seras jugé par Abel. Tout cet enseignement se trouve dans le testament du Père Abraham. Alors, le Mashiach a enseigné un passage qui paraît très mystérieux et parfois tordu aux yeux des gens. Nous trouvons cela dans Matthieu, le chapitre 5. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Là, il y a un problème. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a un problème de traduction à ce niveau. Mais bien aimé, dans le texte, l'Éternel dit, le Mashiach enseignant en disant, celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même, sera le plus léger dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres sera le plus lourd dans le royaume des cieux. De quoi il est question? Alors, le premier jugement,
est exercé par une balance. Quand tu meurs, automatiquement, ton âme est prise par les anges, on t'amène devant le tribunal d'Abel. Et là, on va prendre ton âme, on va déposer dans l'assiette de la balance et la Torah de l'Éternel est déposée dans l'autre assiette de la balance. Et on va peser les deux. Comme vous voyez ici, celui qui est dans la balance, son âme a le même poids que la Torah. La parole dit il est sauvé. D'accord? Parce que son âme a le même poids que la Torah, ce qui veut dire qu'il était un pratiquant, il obéissait à la volonté de l'Éternel, il est sauvé. Mais celui qui est là, vous voyez que la Torah est plus lourde que son âme. C'est-à-dire son âme est léger. C'est celui qui a brisé la Torah. C'est celui qui a supprimé les commandements de la Torah. C'est celui qui a bafoué la Torah. Son âme n'a pas de poids. Et comme son âme n'a pas de poids, la parole dit, il descend dans le lieu de tourment, où il va rester d'abord. Et au jugement, au deuxième jugement, il sera jugé encore pour la deuxième fois. Et quand l'Éternel viendra, à la fin, il y a 3 tribunaux pour le jugement. Alors, mes bien-aimés, comme le passage le dit, l'apôtre Shaoul dit dans Romains le chapitre 2, le verset 12, il dit ceux qui ont péché sans la Torah périront aussi sans la Torah. Mais tous ceux qui ont péché avec la Torah, ils seront jugés conformément à la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Depuis Adam jusqu'à Moshe, ceux qui ont vécu, ils ont vécu sans la Torah. Alors il dit, ceux-là, ils périront quand même sans la Torah. Maintenant, il dit, depuis Moshe jusqu'à la fin des temps, tous ceux qui ont péché avec la Torah, ils seront jugés conformément à la Torah, et c'est ce jugement-là, il est question. Alors, quand tu pratiques la Torah, ton âme prend du poids. Et quand tu brises la Torah, ton âme devient de plus en plus légère. Et raison pour laquelle le Mashiach a dit, celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, son âme sera léger. C'est-à-dire, quand on va le placer dans la balance, il ne fait pas de poids. Il ne fait pas de poids, il n'a pas de poids. Son âme est légère. Et pour cela, l'enfer. Mais quand il pratique la Torah, son âme prend du poids et automatiquement, il sera sauvé pour le premier jugement, le tribunal. Le premier tribunal. Maintenant, le jugement, le deuxième jugement est exercé, comme je l'ai déjà dit, par les 12 tribus d'Israël. Quand les nations vont se plaindre en disant, oui, c'était difficile, la Torah pour pratiquer, c'était trop compliqué, Israël va leur dire, nous, on a pratiqué exactement la même chose. On faisait le Shabbat, on mangeait kasher, pourquoi vous n'avez pas fait pareil? Alors, il n'y a pas d'excuse à donner. Et à la fin, c'est l'Éternel même qui viendra juger. Déjà, au premier jugement, celui qui n'a pas pratiqué la Torah, au premier jugement, déjà, il est coupable. Mais l'Éternel veut établir de façon parfaite sa culpabilité. Raison pour laquelle déjà, au premier tribunal, il est coupable, déjà. Mais on l'amène encore au deuxième tribunal pour le juger. Là, après le jugement du deuxième tribunal, le troisième jugement est exercé par l'Éternel au troisième tribunal. Et alors là, sa culpabilité sera établie à la plénitude, à la perfection. Il faut 3 témoins. Abel est témoin, Israël est témoin et l'Éternel est témoin de sa perdition. Lui, il va en enfer. L'Éternel ne jette pas quelqu'un en enfer comme ça. Alors, mes bien-aimés, à chacun d'entre nous de faire très attention. À chacun d'entre nous de pratiquer la Torah afin que nos âmes prennent du poids devant l'Éternel. Et le seul moyen pour permettre à nos âmes de prendre du poids, c'est la Torah. La pratique de la Torah donne du poids à l'âme. La pratique de la Torah amène nos âmes dans une perfection élevée.
alors que l'Éternel nous accorde sa faveur et sa grâce et cette grandeur-là afin de pouvoir demeurer dans la Torah. Soyez bénis abondamment. C'était le Rav Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom. Shema Israel